Son père est riche, il est très riche, il n'est pas roi, mais il est très riche, c'est bien. Sa mère tombe malade, elle est très riche, mais ça ne sert à rien, elle va mourir, c'est mal. La mère appelle sa fille, elle dit ma chère enfant, elle dit je vais mourir, elle dit sois sage, elle dit sois bonne, elle dit fais tes prières, elle dit je te regarderai, elle dit je serai à tes côtés, ça c'est bien. Et elle meurt, ça c'est mal. On ne sait pas le prénom de la fille. La mère est enterrée, c'est triste. Le père, on ne sait pas où il est, c'est étrange. Sans doute il travaille, pour être très riche, il faut travailler dans les comptes. La fillette va sur la tombe, dans le parc, tous les jours elle y va pendant longtemps. Elle pleure, elle fait ses prières, etc. pendant longtemps. Le père, soudain, il apparaît, plus tard. Le temps n'existe pas. Il rentre de voyage, plus tard. Le temps n'existe pas. Il est là. On sait qu'il est là puisqu'il est là avec une nouvelle femme, donc il est là, mais c'est tout. C'est la nouvelle femme qui est importante, la veuve d'un autre homme riche, qui a 2 filles avec elle. Et c'est ça qui est important, les 2 filles de la femme. Elles s'installent dans la maison toutes les 3 et avec des domestiques, plein de domestiques, des bonnes, des cuisinières, des chauffeurs, des gardes du corps, des maîtres nageurs, des masseurs, des esthéticiennes. Mais les domestiques, ça ne compte pas, c'est invisible. Les 2 filles, elles sont jolies, grâce aux esthéticiennes. Mais elles ne veulent pas de la fillette avec elles. Elle pourrait jouer avec elle, mais non. Elle lui donne des vêtements vieux, elle l'enferme dans la cave, dans la buanderie, dans le grenier, dans le garage. Elle se moque d'elle, qui n'a même pas de prénom. Elles la font tomber dans le sale, alors elle l'appelle sale. Et elle rit, parce que ça lui en fait un de prénom. Et elle l'oblige à dormir avec les domestiques. Le père, on ne sait pas où il est, peut-être qu'il est là, mais s'il est là, il ne veut rien voir, ou il n'en a pas le temps, il est trop occupé par ses affaires, c'est pour ça qu'il est riche. Il est toujours en voyage. D'ailleurs, un jour, il est là puisqu'il part en voyage. Il demande aux 3 filles ce qu'elles veulent. L'aînée, elle veut des robes chères. Des robes Chanel, des robes Versace, des robes Gaultier, des robes Prada, des robes Fendi, des robes Missoni, des robes Stella McCartney, des robes des sœurs Olsen, des robes Valentino, plein de robes chères. La cadette, elle veut des bijoux chers, des bijoux Tiffany, des bijoux Cartier, des bijoux Vuitton, des bijoux Hermès, des bijoux Bulgari, des bijoux Chanel, plein de bijoux chers. À sa fillette, il demande ce qu'elle veut, et lui non plus, il ne l'appelle pas par son prénom, la fillette, puisqu'elle n'en a pas. Non, il dit, et toi, Sale, tu veux quoi? Lui aussi, il l'appelle Sale, donc il sait que les 2 sœurs sont des garces, mais il ne réagit pas. Il est là et il n'est pas là. Il est trop occupé par ses affaires, et c'est pour ça qu'il est de plus en plus riche. Et donc la fillette, elle demande une branche. Elle dit, je voudrais une branche. Elle dit, la première branche d'arbre que vous verrez au retour, je la voudrais. Le père, il ne réagit pas. Il doit quand même se dire qu'elle est folle. Quand même, il doit se dire quelque chose, forcément, ou peut-être pas, peut-être qu'il est trop occupé pour penser qu'elle ne va peut-être pas bien. Sa fille, qu'il appelle Sale, lui aussi, il ne réagit pas. Il envoie ses secrétaires acheter des robes et des bijoux chez Chanel, chez Versace, chez Gaultier, chez Prada, chez Fendi, chez Missoni, chez Stella McCartney, chez Olsen, chez Valentino, chez Tiffany, chez Cartier, chez Vuitton, chez Hermès, chez Bulgari. Et il rentre de voyage et en rentrant, sa voiture roule sur une branche qui vient de tomber et il demande au chauffeur de s'arrêter, d'aller ramasser le bout de bois et le chauffeur ramasse le bout de bois et cette fois-ci, il rentre à la résidence et les cadeaux sont distribués. Sale est très heureuse. Elle remercie son père qui doit quand même la prendre pour une folle forcément, ou peut-être pas parce que peut-être il est trop occupé pour penser qu'elle ne va peut-être pas bien, sa fille qui l'appelle Sale lui aussi. Où il a d'autres choses à penser, plus importantes forcément, des maîtresses délaissées, des concurrents déloyaux, des enfants illégitimes, des recherches en paternité, des accusations de harcèlement. Même les domestiques, ils doivent la prendre pour une folle, forcément, mais ils l'aiment bien. Donc Sale, elle va dans le parc sur la tombe de sa mère, elle plante la branche, elle pleure, etc. Et la branche pousse. Tous les jours, Sale y va, tous les jours, elle pleure 3 fois par jour, etc. Et la branche devient un sapin. Et quand Sale fait un vœu, du sapin tombe ce qu'elle a demandé comme un cadeau, tous les jours. Mais on se demande ce qu'elle peut bien demander tous les jours, puisque rien ne change. Rien, il ne se passe rien. Or, mais plus tard, ou au même moment, puisque le temps n'existe pas, il y a une fête organisée par un très riche homme d'affaires qui veut marier son fils, et la fête doit être grandiose. C'est-à-dire que le très riche homme d'affaires veut que la future femme de son fils soit la fille d'un très riche homme d'affaires, pour que ça soit simple, pour opérer une fusion d'idées, de projets, de conversations, d'entreprises, de sang, d'intérêts, de capitaux. Donc, il loue un vieux château historique, magnifique, avec piscine, terrain d'atterrissage, etc. Ça se loue, oui, cher. Et l'homme d'affaires, vraiment très mais très riche, il veut un mariage qui dure, un mariage solide, pour opérer une fusion d'idées, de projets, de conversations, d'entreprises, de sang, d'intérêts, de capitaux. Donc, il s'organise. Donc, il organise une fête qui va durer 3 jours, puisque le temps n'existe pas, pour sélectionner les filles des très riches hommes d'affaires. Il fait écrire aux hommes d'affaires pour sélectionner ceux qui sont utiles, ceux dont les affaires sont du même genre, ceux qui ont des fils aussi, qu'ils en profitent aussi, mais qu'ils lui en soient reconnaissants aussi. Les 2 sœurs sont donc invitées, puisque le beau-père est riche aussi. Les sœurs sont surexcitées.
Elle frôle l'hystérie. Elle court dans la maison, elle crie, il va y avoir le fils d'eux, il va y avoir le fils d'eux, et le fils d'eux aussi, et aussi le fils d'eux, et le fils d'eux, et surtout le fils d'eux, bien sûr, et aussi le fils d'eux, et le fils d'eux. Elle court dans la maison, elle crie, et le fils d'eux, il y aura le fils d'eux aussi. Elles ouvrent leur placard, elles crient, et aussi le fils d'eux, et elles sortent toutes leurs robes en vrac, Chanel, Versace, Prada, Missoni, Stella McCartney, Olsen, tout par terre en vrac, elles crient, et aussi le fils d'eux, et aussi le fils d'eux, et le fils d'eux aussi, et quoi choisir, c'est difficile. Sale n'est pas invitée, mais elle voudrait. Elle en parle à sa belle-mère qui répond qu'elle est folle, qu'elle est sale, qu'elle n'a pas de quoi s'habiller. Non mais ça va pas, tu veux aller danser toi? Et Sale pleure, supplie, trépigne, et la belle-mère elle lui dit, eh bien range les robes de tes sœurs, et si les robes de tes sœurs sont rangées impeccables en une demi-heure, alors tu pourras y aller. Et elle rit in petto parce que vu l'hystérie de ses filles, eh bien ranger leurs robes, là c'est une mission impossible. Quant au père, on ne sait pas où il est, évidemment. Avec ses maîtresses, ses enfants illégitimes, ses concurrents déloyaux, ses procès, on ne sait pas. Alors Sale, elle appelle discrètement les domestiques qu'on ne voit jamais, évidemment, les Philippins, les Mexicains, les Guatémaltèques, les Namibiens, les Bangladis, etc., puisqu'ils sont invisibles. Et en moins d'une demi-heure, les Philippins, les Mexicains, les Guatémaltèques, les Namibiens, les Bangladis, etc., rangent tout sans être vus, puisqu'ils sont invisibles. Et la belle-mère, elle est stupéfaite. Mais elle se reprend, elle dit « Mais non, de toute façon, tu n'as pas de robe et tu ne sais pas danser et tu nous ferais honte, point. » Et elle part à la fête avec ses deux filles, et le père, on ne sait toujours pas où il est, c'est facile. Alors Sale pleure et les Philippins, les Mexicains, les Guatémaltèques, les Namibiens, les Bangladis, etc. lui cousent en un instant une robe d'or et d'argent avec leurs bagues et leurs pièces de monnaie et des billets de tous les pays et ils la déposent à la fête et Sale est sublime. Et bien sûr, ni la belle-mère ni ses filles ne la reconnaissent. Et le père, on ne sait toujours pas où il est. Le fils du très riche homme d'affaires, il flash immédiatement quand il voit Sale, il la fait danser toute la nuit et il ne la quitte pas une seconde. Et c'est Lana Del Rey qui est au platine et l'ambiance est totale dingue. C'est une des plus belles fêtes du siècle et Sale danse comme une folle avec lui et sa robe rend toutes les filles jalouses et à un moment, elle préfère rentrer et le fils de la raccompagne chez elle, mais elle s'échappe et se cache dans le hammam et le fils de attend le retour du père de Sale pour qu'il lui dise qui est cette fille. Et le père de Sale revient, on ne sait d'où, peut-être de chez sa maîtresse ou d'un contrat difficile, et c'est un vieillard puisque le temps n'existe pas, et il se dit c'est peut-être Sale, mais ça ne peut pas être Sale, et il autorise le fils d'eux à détruire le hammam. Un hammam, ça se reconstruit, et l'enjeu est trop important, celui du vieillard. Cependant, il n'y a personne à l'intérieur, car Sale s'est échappé. Et lorsqu'il la retrouve dans la maison, elle est couchée avec les domestiques et avec ses vêtements sales, et le fils d'eux ne la voit évidemment pas. Non, il rentre. Le lendemain, la fête reprend de plus belle et la belle-mère y retourne avec ses filles et le père, il y va cette fois-ci. Et Sale pleure et les Philippins, les Mexicains, les Guatémaltèques, les Namibiens, les Bangladis, etc. lui cousent en un instant une robe d'or et d'argent encore plus belle que celle de la veille avec d'autres bagues et d'autres pièces de monnaie et d'autres billets de tous les pays et il la dépose à la fête et Sale est sublime et bien sûr ni la belle-mère, ni ses filles, ni son père ne la reconnaissent et tout le monde est époustouflé. Le fils du très riche homme d'affaires, il flash à nouveau immédiatement, quand il voit Sale, il la fait danser toute la nuit, et il ne la quitte pas une seconde, et c'est Adèle qui cette fois est au platine, et l'ambiance est totale dingue, c'est une des plus grandes fêtes du siècle, et Sale danse comme une folle avec lui, et sa robe rend toutes les filles jalouses, et à un moment elle préfère rentrer, et le fils d'eux la raccompagne chez elle, mais elle s'échappe et se cache dans le jacuzzi, et le fils d'eux attend le retour du père de Sale pour qu'il lui dise qui est cette fille, et le père de Sale revient, et il se dit c'est peut-être Sale, mais ça ne peut pas être Sale, et il autorise le fils d'eux à détruire le jacuzzi. Un jacuzzi, ça se reconstruit, et l'enjeu est trop important, celui du vieillard. Cependant, il n'y a personne à l'intérieur, car Sale s'est échappé, et lorsqu'il la retrouve dans la maison, elle est couchée avec les domestiques et avec ses vêtements sales, et le fils d'eux ne la voit évidemment toujours pas. Non, ça n'avance pas. Le lendemain, la fête reprend de plus belle, et la belle-mère y retourne avec ses filles, et le père, il y va cette fois-ci encore, et Sale pleure, et les Philippins, les Mexicains, les Guatémaltèques, les Namibiens, les Bangladis, etc., lui cousent en un instant une robe d'or et d'argent encore plus incroyable que celle de la veille, avec d'autres bagues et des croix, et des chaînes en or, et d'autres pièces de monnaie, et d'autres billets de tous les pays, et il lui offre une paire de loups-boutins à semelle rouge, et à coque de plexiglas, un truc sublime, et il la dépose à la fête, et Sale est sublime. Et bien sûr, ni la belle-mère, ni ses filles, ni son père ne la reconnaissent, et bien sûr, tout le public est si étonné qu'il en reste muet. Le fils du très riche homme d'affaires, il flash à nouveau immédiatement quand il voit Sale, il la fait danser toute la nuit, il ne la quitte pas une seconde, et c'est David Guetta qui cette fois est au platine, et l'ambiance est totale dingue, c'est la plus grande fête du siècle, et Sale danse comme une folle avec le fils d'eux, et sa robe, et ses loups-boutins rendent toutes les filles jalouses, et à un moment, elle préfère rentrer et elle s'échappe, mais le fils d'eux a fait enduire l'escalier de chewing-gum, et la loup-boutin gauche reste collée au sol. Il est content, il la ramasse, il va se coucher, il est un peu crevé quand même. Au réveil, il va trouver le père de Sale et il lui dit qu'il n'épousera que celle à qui ira la loup-boutin.
Donc il a quand même compris qu'elle vit là. Il n'est pas que fils d'eux. Évidemment, les deux sœurs sont surexcitées parce que même s'il ne les reconnaît pas sans Louboutin, il suffit qu'elles enfilent la Louboutin pour qu'il les reconnaisse. Elles se disent, c'est un crétin. Donc l'aîné va dans sa chambre et c'est la Louboutin. Mais son gros orteil n'y entre même pas. Coupe-le, dit la mère en lui tendant un couteau, une fois marié, tu te feras faire une prothèse. L'aîné se coupe le gros orteil, enfile la Louboutin et rejoint le fils d'eux en serrant les dents, et le fils d'eux, qui est tout de même totalement crétin, donc se dit que c'est elle avec qui il a dansé 3 nuits, puisque la Louboutin lui va. Il l'a fait monter dans sa Maserati, mais comme ils sont devant le garage, un Philippin se met à siffliter que ça pisse le sang, c'est bizarre. Alors le fils d'eux regarde, et en effet c'est bizarre, et donc il ramène celle-là et dit que ce n'est pas la bonne et qu'il faut essayer l'autre. La cadette va dans sa chambre et essaie la Louboutin, mais son talent n'y entre même pas. Coupe-le, dit la mère en lui tendant un couteau, une fois marié, tu te feras faire une prothèse. La cadette se coupe le talon, enfile la Louboutin et rejoint le fils en serrant les dents, et le fils d'eux, qui est tout de même totalement crétin donc, se dit que c'est elle avec qui il a dansé 3 nuits, puisque la Louboutin lui va. Il l'a fait monter dans sa Maserati, mais comme ils sont devant le garage, un Philippin se met à siffloter que ça pisse le sang, c'est bizarre. Alors le fils d'eux regarde, et en effet, c'est bizarre. Et donc, il ramène celle-là et dit que ce n'est pas la bonne, et demande s'il n'y a pas encore une autre fille dans cette maison. Au fond, il lui suffit d'un pied. Non, non, dit le père. Le père, il dit non, non, on rêve. Il y a juste sa seule fille qui est là, mais il dit non, non, d'abord pour commencer. Puis quand même, il pense que le jeu en vaut la chandelle et qu'il faut tout essayer. Il ajoute, il y a juste Sale, mais ça ne peut pas être elle, le genre de père qui donne confiance à sa fille. Le fils d'eux, comme il lui suffit d'un pied, il dit allez la chercher. Et comme il insiste et que le jeu en vaut vraiment la chandelle, c'est une histoire de millions de dollars, voire de milliards, bon, on fait chercher Sale, qui se lave les mains et le visage, et le fils d'eux la regarde et ne la reconnaît pas. Qu'à cela ne tienne, il lui suffit d'un pied, il lui fait donc essayer la Louboutin qui lui va parfaitement, et c'est alors parce que la Louboutin lui va qu'il se rappelle d'elle, et dit « Ah, mais oui, c'est bien elle, puisque la Louboutin lui va ». Arrive la noce, les deux sœurs assistent à la cérémonie, mais pour supporter leur jalousie, elles sniffent une poudre qui les rend dingues, et dans leur mauvais trip, elles se crèvent elles-mêmes les yeux, c'est moche, point final. Moralité, les pères ne servent à rien, les sœurs ne sont que source d'ennui, il suffit d'attendre sagement, ça s'arrangera à temps.